Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Bonjour, Madame Rose-Hélène. Bonjour, Sylvie. Ça me fait extrêmement plaisir que vous acceptiez de nous raconter un peu votre vie, de nous dévoiler des secrets qu'on ne connaît pas. Alors, j'aimerais ça que vous nous racontiez un peu d'abord où vous êtes née. Oui, alors moi, je suis née le 11 mars 1938 à Sainte-Euphémie, comté de Montmagny. Mais on me fête le 13 mars, Ah oui? le jour de mon baptême. Ah, OK. Alors, parce que c'est mon extrait de baptême, c'est marqué né l'avant-veille. Alors, 13 mars, ça c'est mon baptême. Donc, je suis née au monde le 11 mars. Et j'ai resté chez nous, chez mes parents, jusqu'à l'âge de 16 mois. Et à 16 mois, ma mère étant malade, une de mes cousines est venue me chercher, parce que j'étais la dernière à ce moment-là. Donc, je suis allée chez mon oncle et ma tante. Et j'ai resté chez mon oncle et ma tante. Ils demeuraient à Montmagny? Les autres, ils demeuraient à Sainte-Euphémie. Donc, à partir, comme j'ai dit, à partir de 16 mois jusqu'à aujourd'hui, c'est encore ma famille. C'est mes cousins, mais moi, c'est mes frères et mes sœurs. Comme mes autres familles, c'est mes frères et mes sœurs. Alors, moi, j'étais la quatrième fille quand j'allais d'un bar, puis la quatrième fille quand j'allais de l'autre bar. Et puis, j'ai 7 frères d'un bord et 7 frères de l'autre. Ah oui? Oui. C'est spécial. Puis mes 2 parents s'appellent Wally, Noël Bouffard. Puis mes 2 mères, ben, c'est 2 sœurs. Et leur fête, c'est le 24 février, mais c'est pas des jumelles. Ah oui? Alors, c'est tous des événements Je comprends, de début de ma naissance. Donc, à 17 ans, c'est-à-dire je suis rentrée en communauté. Religieuse? Religieuse, oui. À quel endroit? À Beauport, à 37 de Cascade-Beauport, c'est chez les Sœurs Servantes du Sacre de Marie. Et là, j'ai fait mes études, j'ai mes brevets pour être enseignante. OK. Alors, j'ai fait 15 ans d'enseignement en communauté. Alors, je suis allée un peu partout. Je suis allée à Sainte-Lucie-de-Beauregard, à Saint-Edmond dans la Abitibi, à Saint-Norbert de Montbrun, à Montbrun, à Destar, à Clérici, à Port-Cartier, à Berthier-sur-Mer, jusqu'au moment où, en 1974, j'ai décidé de quitter la communauté parce que ma santé n'était pas... J'étais malade presque assez souvent. Est-ce que je peux pas dire au juste le pourquoi, mais en tout cas, j'en suis sortie. Très heureuse, parce que ce que j'ai fait comme expérience formidable. Vous avez apprécié Très, 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 parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est le départ de toute ma vie. Ça veut dire que quand vous étiez en communauté, là, vous avez fait quasiment le tour de la province? Presque, Pour enseigner un peu partout. J'imagine que... Est-ce que c'était la communauté qui décidait où vous deviez aller? Oui, c'est la communauté. On appelait ça aller en mission. Ah oui? Oui. Alors, aux vacances, là, ben, on avait une obédience. Qu'est-ce que ça veut dire? Une obédience, ils nous nommaient à telle place. C'est une obédience. C'est ça, puis nous autres, on partait en mission. Alors, ben, ça, c'était la provinciale qui choisissait où on allait. Puis dans ce temps-là, c'était plus facile parce que pour enseigner, là, il y avait de la place partout. Sûrement. Parce qu'on n'avait pas à déplacer quelqu'un. Hein. Ça, c'est dans les années 60. Moi, j'ai commencé à enseigner en 59. Alors, jusqu'en 74, j'ai fait 15 ans d'enseignement. Mais là, quand vous alliez, par exemple, à un endroit, est-ce que vous aviez une maison où... Oui, on appelait ça un couvent, là. OK. On avait un couvent, oui. Là, vous demeuriez là, puis vous enseignez. On enseignait à même, là, parce que la plupart du temps, c'était du côté des sœurs. OK. Puis du côté de l'enseignement. À quelle année d'enseignement vous faisiez? Moi, j'ai fait de première à 8e année. Ah, OK. Première à 8e, en tout cas. Puis j'avais... un petit peu partout. Ouais. Fait que j'avais des classes, des fois, de 3, 4, 5, avec 36 élèves. Mais c'était... Bon, moi, j'aimais plus avoir 3 divisions ou 2 divisions
Ah oui? qu'une, parce que c'était l'entraide qu'on avait avec 3 divisions. Puis les enfants étaient... C'était une famille, là, OK. mais pas égale. Tu sais, avec première année, c'est tous des 7 ans, 7 ans ou 6 ans. Là. C'est pas pareil, c'est pas le même esprit, hein? OK. Mais quand tu as 3, 4, 5 ou 5, 6, ou, tu sais, c'est l'âge est différent, ça se jalouse pas, ça s'aide, ça s'entraide. Alors, c'est bien. moi, ça a été mes plus belles années quand j'en avais 2 ou 3 divisions. Puis là, quand vous avez fait votre demande pour sortir, ça doit être compliqué aussi, ça? Bien, la demande, moi, ça faisait... D'abord, premièrement, à mes vœux perpétuels en 63, je voulais pas les faire, mais ça, par l'influence et tout ça, je les ai fait pareil. Mais c'était pas... Je sentais que c'était pas... Il faudrait pas que je continue de même, parce que, comme je disais tantôt, j'étais toujours malade presque. Ah oui? Oui. Vous aviez des problèmes de santé? Des problèmes de santé, oui, c'est ça. J'ai eu 3 opérations, tu sais. Ah puis, oui? ouais. Mais où vous avez été opéré? Ben, j'ai été opérée, comme on disait dans le temps, la grande opération. J'ai été opérée 2 fois pour ça. Ils m'ont enlevé un côté, mais c'était l'autre. Ben voyons donc. Puis après ça, ils m'ont enlevé le complet. Puis après ça, j'ai été opérée pour la colonne vertébrale. Où là, j'ai frappé à la porte, où on m'a déclarée cliniquement morte. Ben voyons donc. J'avais 107 de température et 7 de pression. Et je les voyais, je les entendais. Et j'étais bien. C'était merveilleux. Il y a quelque chose après la mort. Très merveilleux. Je peux pas vous dire... Je suis pas capable de dire qu'un coucher de soleil, vous savez, on monte ça aujourd'hui, là, c'est vrai que c'est beau. Mais c'est à comparer là, à l'immensité que j'ai vue, là, ça se compare pas. Puis ça se dit pas. Ça s'explique pas. Ça s'explique pas, ça se vit. OK. Fait qu'imaginez-vous qu'il faut vivre aujourd'hui le présent avec l'amour qu'il faut donner aux autres et à soi-même. Ben oui, hein? Ouais. Et puis quand vous avez été opéré pour la colonne, est-ce que c'était grave? Bien, c'est-à-dire que moi, quand à 16 mois, je marchais pas, là. J'étais molle un peu, là, je marchais pas. Parce que quand on m'assoyait dans une chaise, il fallait qu'on m'attache. Ah ouais? Oui, fait que là, c'est parce que c'était un peu de naissance. À la 4e et la 5e lombaire, j'avais le nerf qui était coincé. Alors, ça brûlait tout le temps, 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 tout le temps. Fait qu'à un moment donné, en débarquant du bicycle, j'arrête de marcher complètement. Une journée. Mais là, j'ai dit, il faut pas que j'arrête. Fait que avec des efforts, j'ai réussi. Puis une deuxième fois, j'avais arrêté de marcher aussi. Fait que j'ai essayé de tout mon cœur à faire un effort pour être capable de marcher. Et quand je suis allée voir le médecin, il me dit, pourquoi vous marchez encore, vous? Ben, j'ai dit, je marche parce que j'ai bougé, puis je voulais bouger. Vous étiez sportive? Sportive, puis comme je suis encore aujourd'hui, moi, c'est... Faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Dans tout mon être. C'est bon. Mais c'est ça. À ce moment-là, il vous a fait un examen, puis il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de grave. Bien, je suis allée voir 3 médecins, parce que les 2 premiers, là, ils n'ont pas voulu m'opérer, parce qu'on dit, on va vous mettre infirme. Ah, oui. Fait que, puis là, moi, j'avais été opérée aussi pour la grande opération au mois de décembre. Puis ça, c'était au mois de février. Oh, alors, c'était très proche. C'était très proche. Puis comme je voulais pas manquer l'école, là, puis donc j'ai été arrêtée pour 1 an, je me suis dit, bien, je vais tout faire. Mais en voulant tout faire, ben, j'aurais pu en mourir, mais quand même. C'est comme ça que ça s'est tourné. Fait que c'est comme ça là, que je suis arrivée. Là, ils vous ont opéré, puis ils ont réussi à décoincer le nerf? Oui, ils m'ont mis un os de chien. Ah, ouais? Comme on dit. Ils devaient Ils le ont prendre. fait comme une greffe osseuse? Ouais. Ils devaient la prendre dans ma jambe. Ils m'avaient préparé la jambe pour. Puis là, le lendemain, pas le lendemain, parce que je n'étais pas tout à fait à moi-même, là. Ils m'ont dit qu'il avait pris un petit os de chien et qu'il avait dessoudé les 2 vertèbres. Ah, oui. Là, je suis bien jusqu'à 2 ans, là c'est fini, la greffe est finie. C'est l'arthrose puis tout le reste de notre âge. Mais ça, c'est pas grave. Mais quand même, ça veut dire que vous êtes allé tourner, comme on dit, aux portes du ciel et vous êtes revenu. Oui, j'en suis revenu puis très fière. Puis là, je me suis toujours demandé quelle était ma mission, mais c'est celle d'aider les autres.
Ça veut dire qu'après cet épisode, vous avez décidé de vraiment sortir de la communauté. Oui, parce que pendant ce temps-là, je me disais, il faut que je paye mon opération. Vous savez, qu'est-ce qui nous passe dans la tête? Sûrement. Vous savez, on n'est pas toujours quelqu'un à qui on peut se confier. Hein, fait qu'on on passe pas mal dans notre tête. Je ne suis pas la seule. Là, n'importe quelle vie, là, on dit toujours comment je vais faire. Bon, là, j'ai été opérée, ça a coûté tant parce que dans mon temps, là, on payait. Hein, ben oui, c'est vrai, les opérations n'étaient pas gratuites. Fait que là, j'ai dit... en tout cas, de toute façon, je voyais bien que c'était pas ça, puis c'était pas ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai décidé de demander à la provinciale, je m'en vais. Puis là, il faut que j'écrive à Rome à ce moment-là, parce que j'avais fait des vœux perpétuels, qu'on dit. Alors, j'ai écrit à Rome, comme de quoi que ma santé ne me permette pas de continuer. Puis, alors, j'ai eu la réponse me disant qu'on me libérait de mes vœux. Mais à ce moment-là, j'ai sorti, mais j'avais 2 ans d'absence. J'aurais pu rentrer après 2 ans. C'est un privilège que j'ai eu. Tu sais, aller voir. OK. Puis revenir si possibilité. Sinon, ben, je restais. Alors, c'est ça. Alors, en 74, j'ai sorti, mais j'ai signé en 76. Ça veut dire que quand vous êtes sorti, là, à ce moment-là, vous étiez déjà... Étant donné que vous étiez enseignante, vous aviez déjà la possibilité d'aller travailler... Ah oui, je suis venue ici en 73. Je suis venue remplacer une religieuse parce que j'avais appris une année pour finir mon brevet A. Puis là, ben, comme j'avais pris trop de cours au début, il m'en restait rien qu'un. Puis là, comme je voulais aider les autres, j'ai dit, si vous voulez, je vais... mon cours que je vais faire, je vais le faire à un moment donné ailleurs. Puis si vous voulez qu'une autre personne veut finir un cours, ben, je suis prête à lui céder ma place. Alors, il y a ici une sœur qui voulait, fait que moi, je suis venue la remplacer ici. À Saint-Pascal? À Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène, oui. C'est M. Ouellette qui m'avait vu là. Puis quand je suis sortie, il fallait que j'envoie des curriculum vitae. Parce que là, j'étais dans Abitibi à ce moment-là. Oh! Ouais, vous étiez en Abitibi? J'étais en Abitibi. J'avais demandé quand même au directeur général que si je trouve pas de place, est-ce que je peux revenir? Il m'avait dit pas de problème. Puis le directeur général qui était dans le temps, c'est le père de Monseigneur Gaudreau, qui est ici au diocèse. Ah oui. Fait qu'imaginez-vous. Le monde est petit, hein? C'est son père là, qui était le directeur général de la commission scolaire. Ah oui. Fait qu'il m'a dit que c'était pas de problème, que je pouvais revenir. Puis là, moi, quand j'ai envoyé mon curriculum vitae à Saint-Pascal, M. Ouellette m'a téléphoné par 2-3 fois. Puis là, moi, je voulais avoir un poste d'enseignant, parce que j'aimais l'enseignement, excusez. Puis, il dit, j'ai des postes de direction comme à Saint-Alexandre puis à Saint-Pascal. Fait que là, puis j'avais envoyé mon curriculum vitae aussi du côté de Sainte-Euphémie pour me dire, je vais rester avec mes parents. Mm-hmm. Me récompenser mes parents, tu sais. Fait que ça s'est perdu. Puis, mais Saint-Pascal, il était correct, mais pour Sainte-Euphémie, pour Montmagny, ça a été perdu. Fait que le monsieur, il est venu me voir, ils l'ont trouvé, puis il est venu me voir à l'université, parce que j'ai finissé mon cours là, à l'université. Puis il m'a dit, j'ai un poste pour vous, pour enseignante à Saint-Paul, qui était pas loin de Sainte-Euphémie, où mes parents étaient. J'ai dit, c'est regrettable, parce que j'ai donné mon nom à Saint-Pascal, puis quand je donne mon nom, c'est mon nom. Fait que j'ai... C'est là que vous avez commencé à être directrice à... En arrivant à Saint-Pascal, j'ai été directrice d'école. Oui, direct. Puis là, comment vous vous êtes sentie? Parce que c'est... c'est-à-dire direct, j'étais adjointe avec ça, mais 1 an, tu sais. Puis après ça, Georges Lubert était à la Monsieur Boucher, puis moi, je restais à l'école Marguerite-Bourgeois. Puis non, je sais pas. C'est des défis. Moi, je me suis donné c'est tous des défis, là. C'est vrai, hein? Vous êtes une femme de défis. Puis j'aime bien le défi. Des fois, je me dis, mon Dieu Seigneur, comment ça je me suis mis dans ça? Probablement que c'est en vous. Oui, c'est en moi. C'est un défi ici, oui. C'est un besoin. Un défi ici, un défi là. Fait que c'est ça. Mais c'est bon, ça veut dire, tantôt, vous parliez que votre mission, c'était d'aider les autres. À travers tout ça, vous avez aidé beaucoup, parce que si vous avez aidé à mettre, par exemple, la maison des jeunes, garderie en milieu scolaire et tout ça, vous étiez encore en train de l'aider. Oui.
Oui, oui. Puis ensuite, ben, je me suis occupée aussi des majorettes. Ah oui? Les majorettes. J'étais présidente de ce groupe-là. Vous n'aviez pas le temps de vous ennuyer? Non, non. C'était comme aujourd'hui, je n'ai pas encore le temps. Non, c'est bien ça. Et puis là, à ce moment-là, vous demeuriez à Saint-Pascal? Oui, je demeurais à Saint-Pascal dans un loyer au début, puis une roulotte par la suite. Puis là, j'ai bien regretté que c'était une roulotte. Jamais je retournerai dans une roulotte. Ah non? Là, je me suis acheté une maison. Je n'ai pas resté longtemps parce que ma belle-sœur m'a fait rencontrer mon mari, qui était veuf de 2 ans, qui était son beau-frère. Bien entendu, j'ai dit belle-sœur, beau-frère. Fait que, elle m'a demandé si je voulais le rencontrer. Ben, j'ai dit, j'ai rien à perdre. Moi, j'essaye, tu sais, comme j'ai essayé en communauté. Un autre défi? Un autre défi? Comme j'ai essayé en communauté, un autre défi. Fait que j'ai dit, ben c'est ça. Fait que là, ils nous ont donné la chance de se rencontrer à motel l'évêque, dans les grandes chaises. Je me suis tout le temps. Ils sont plus là, les chaises, là, mais les grandes chaises en osier. Là. Ah oui? Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, ben, après ça, ben, donc, moi, j'avais donné mes conditions. Fait que j'avais des bonnes conditions parce que j'ai dit, ils ont accepté, fait qu'il est revenu, fait que c'était des bonnes conditions. Fait que là, c'est ça. Puis on s'est rencontrés le 20 février, au mois de février, puis on s'est mariés au mois de juillet. Alors... ça veut dire que les amours ont pris vite, hein? Vite, justement. Ben, quand on tombe sur la bonne personne... Ben, c'est ça. C'est pas besoin de chercher toutes sortes de défauts pas haute qualité. Ça pogne, ça pogne. Excusez l'expression. C'est bon. J'aime ça. C'est-à-dire, vous vous êtes mariés à l'été. Alors, on s'est mariés. Moi, j'avais 44 ans. Étiez-vous encore directrice à ce moment-là? Oui. C'est drôle. Moi, j'avais 44 ans. Lui, il en avait 55. Fait qu'on marche pas mal tout le temps comme ça. Parce que quand il est décédé, il avait 88. Moi, j'en avais 77. Puis ça faisait 33 ans qu'on était mariés. Fait que c'est ça. Fait que je me suis mariée le 17 juillet, puis c'est Yvan Morin qui nous a mariés. Bon, ben il dit Roseline devient épouse, mère et grand-mère. Parce qu'à ce moment-là, j'avais... il y avait un petit-fils, Gabriel, qui avait 13 jours. Ah oui. Puis là, ben moi, à mon fort intérieur, ben j'ai dit sans douleur. J'étais fière. Ben oui, c'est ça. Ça veut dire que vous avez accepté la famille aussi en oui, même oui, temps. puis la famille, même la famille du côté de sa femme, là, m'ont accepté, même les enfants me disent, ma tante, puis tu sais, c'est pas une nécessité de... Ah, ben c'est gentil. J'ai jamais obligé ça, hein, c'est ça. Fait que c'est ça, mais... Puis là, vous êtes... Là, je suis veuve depuis 4 ans. Mais quand vous étiez avec votre conjoint, est-ce que vous avez continué à vous impliquer autant? Oui, parce qu'on l'avait accepté tous les deux. OK, c'est bon. Ouais, on l'avait accepté tous les deux. Parce que j'ai dit ça, moi, c'était une condition aussi. Ben, une condition, je ne dis pas une condition, mais c'est sûr que moi, je ne voulais pas arrêter toutes mes affaires parce que j'étais quand même impliquée pas mal dans toutes ces choses-là. Mais Marcel, non, il n'y avait pas... il n'y avait pas d'objection. D'objection, que vous le fassiez. non. Non, parce que même il m'encourageait des fois. Puis quand vous avez pris votre retraite de l'enseignement, ben, de la direction de l'enseignement, vous aviez déjà plein de projets qui étaient en marche, donc vous avez continué à vous impliquer davantage dans des groupes. Ben oui, sûrement. Ben, comme je te dis, l'âge d'or, normalement, je n'avais pas 50 ans, puis on m'a fait rentrer ici pour être présidente. Ah oui? Ah, puis en passant, comme moi, en communauté, j'étais la première à conduire une auto. Ah oui, vous avez appris à conduire. Puis j'ai été la première à porter des pantalons. Mais ça m'a fait un petit peu de trouble parce que je devais porter des pantalons parce que je faisais une patinoire pour les enfants à Sainte-Lucie. Il y avait une madame qui m'a dit ma robe, tu sais, il y avait une grande robe, fait que c'était beau la Alors, vous aviez porté le costume? Ah oui. Il y avait une grande robe, fait que ça mouillait, puis elle n'était pas sec le lendemain. Hein, fait qu'elle dit, puis elle vendait du linge. Elle dit, je vais vous donner une paire de pantalons quand vous allez arroser. Fait que je m'ai mis ça, mais la communauté d'à côté est venue, puis elle m'a vu, fait que ça fait un petit boum-boum. Là, c'est allé haut, mais quand même, ça m'a pas fait grand-chose parce que
l'année suivante, les sœurs portaient des pantalons. C'est donc bien drôle, hein? Moi, j'en étais fière. Ben, je comprends. Hein, puis la conduite de l'auto aussi, j'étais fière d'être la première. Puis là, j'étais taxi des sœurs en plus, là. J'allais une auto qu'on pouvait embarquer 7 religieuses. Les 2 en arrière, je les trouvais, il y avait la face en arrière. Très curieux, ça, moi, quand je regardais dans le miroir. Petite boutade en passant. C'est bon. J'aime ça, j'aime beaucoup ce petit bout-là. C'est vrai, c'est des choses qu'on ne connaît pas, là. Je veux dire, les communautés religieuses, ça a toujours été un peu comme secret. Oui, c'était en 70, alors. Puis j'ai été maire de la municipalité. Ah oui? Oui. Alors, de Sainte-Hélène? De Sainte-Hélène pendant 12 ans. Ah oui, puis comment vous avez trouvé cette expérience? C'est encore un autre défi. Sûrement, j'en doute même pas. Parce que j'ai pas été conseillère. Vous avez passé directement... Directement. Est-ce que vous disiez maire ou mairesse, vous? Moi, j'ai dit maire. Parce que selon la langue française, toutes les professions qui se terminent par E n'ont pas de féminin. Comme philosophe, maître, on dit maîtresse. 2 exceptions, maîtresse, puis maîtresse, puis l'autre, on ne me souviens plus l'autre. 2 qu'on dit parce que c'est une tradition, là, mais il n'y a pas de... Alors moi, je me suis fait appeler Madame le maire. Alors, ça a fait un petit peu drôle, mais moi, je me suis dit, ma langue, c'est ma langue, puis je m'appelle Madame le maire. J'ai la fonction de maire, mais j'ai pas la fonction de mairesse. Ça veut dire que vous avez dû travailler fort, parce que c'est quand même un gros défi. Ah oui, parce qu'on a ri. Ah, bonjour, Madame le maire. Ah oui, bonjour. Rien, moi, quand tu me dis le maire, puis tu ris de moi. C'est le vrai mot. Moi, j'ai le vrai mot. Fait que c'est ça, j'ai été 12 ans. Je me suis présentée direct, là, quand il y a M. Morin ici. Ça faisait 20 ans qu'il était là. Fait que j'avais dit un jour, je vous remplacerai, vous. Ah, comme oui. ça, là. Vous l'aviez déjà dans la tête? Pas tant que ça, mais tu sais, ça... Non, c'est arrivé. Ça s'est fait spontanément. Oui, ben oui, un poste, là, j'ai dit, encore là, je vais essayer. Fait que, non, j'ai bien aimé ça. C'est sûr que c'est beaucoup de responsabilités, puis ensuite, il faut que tu sois juste. Juste et clair dans tes buts. Fait que dans ce temps-là, je me suis dit, un peu comme quand j'avais dirigé l'école. Tu sais, j'avais 250 élèves, multiplié par 2, ça fait du monde, hein? Puis il faut être capable de dire notre orientation, puis pas déroger trop. Parce que j'avais dit au conseiller, moi, quand quelqu'un vous confie quelque chose, ne dites pas oui. C'est pas vous qui... Moi, une personne seule qui décide, c'est nous. C'est ça, c'est une équipe. C'est une équipe. Alors, ça a beaucoup aidé, ça. Ne promettez rien, on fera ensemble. C'est bien ça. Fait que, tu sais, puis moi, quand ils venaient me voir aussi, là, ils sont pas venus me voir parce que je leur ai dit, je décide pas moi, on décide ensemble à la municipalité. Venez et on va décider. Fait que j'ai eu la paix. Ah, c'est bon. Avez-vous des projets dont vous êtes fiers? Ah oui, que vous avez réalisés durant votre mandat? Le domaine des pivoines, ça, c'est dans mon temps, ça, le domaine des pivoines. C'est le conseil du temps qui a bâti ça. Je veux dire, bâtir avec tout le monde. C'est une question, pas de dire je l'ai bâti, là, mais qu'on a aidé, qu'on a soutenu, parce que la municipalité a beaucoup fourni sur ça. Entre autres, le terrain, qu'on leur a donné gratuitement, mais par contre, il appartenait à la municipalité. Ah. C'était le terrain de jeu. Alors ça a été formidable. Puis bon, je peux pas dire que je suis fière de ça, parce que je suis fière ensemble de ce qu'on a accompli. Alors, ça veut dire... ça, le camion de pompiers, c'est quelque chose. Ça, le camion d'urgence, puis le camion de feu aussi, là, pour aller éteindre, là. Alors, c'est de l'argent, c'est beaucoup. Non, j'ai pas fait de déficit. Fait que, on n'a pas fait de déficit. Ah, c'est bien. Ah. Là, vous continuez toujours à être impliqué dans divers comités. Oui. Là, je suis revenu à Camel, là. Je suis dans l'appui. Ensuite, j'ai été dans la QDR. Dans Centraide, j'ai été présidente d'honneur. Dans 2 salons
des clubs de l'âge d'or, j'ai été la présidente d'honneur. Pourquoi vous pensez que les gens, ils viennent vous chercher? Moi, dernièrement, quand je suis allée voir ma supérieure du temps, je vais la voir tout le temps, là, je vais la voir dernièrement, elle dit, ben là, on a parlé, que je faisais ci, que je faisais ça. Puis là, ben, j'ai dit, j'aime ça, faire ça. Ben, elle dit, c'est facile de savoir. Elle dit, c'est parce que t'es aimable. Oh, c'est gentil. Elle dit, c'est facile de savoir. J'ai dit, mon Dieu, je me demande pourquoi. Elle dit, parce que t'es aimable. Fait qu'elle dit, c'est comme ça que les gens vont te voir. Ah, c'est bien. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui l'a dit. C'est quoi vos plus beaux, comment je vous dirais ça? Vos plus belles réussites? Ma plus belle réussite. Ben, vous pouvez en avoir plusieurs. Oui, mais plusieurs. Bon, c'est ma plus belle réussite. C'est la réussite de ma vie. De ma vie. Je peux dire, je peux dire, moi, que ma vie, là, à 99,9, j'ai été heureuse. Fait que c'est ma plus grande réussite. C'est d'être là. Oui, d'être là, d'être présente, d'accepter sans rechigner. Non, le présent, pour moi, c'est... J'ai pas de regrets. L'avenir, je ne sais pas. Donc, je suis là, présentement. Fait que ma plus grande réussite de vie, là. C'est d'avoir réussi votre vie. Oui, puis pour la réussite extérieure de matériel, ben moi, c'est ce que je vous ai dit tantôt, la maison des jeunes, toutes des pivoines, d'avoir conduit la première, toutes ces choses-là, moi, c'est des réussites que j'ai foncées, mais je l'ai eues. Mais la plus grande réussite de ma vie, puis d'abord, premièrement, de ne pas avoir été morte jeune. À 26 ans, c'est ça qui m'est arrivé, là. Fait que là, quelle expérience, quel chemin, tu sais, c'est ça ma plus grande réussite. C'est ça qui est ma vie, puis que je regrette rien. Ça ne sert à rien, premièrement, et que j'en suis fière parce que je l'ai aimé, ma vie. C'est bien. Merci beaucoup, Mme Rose-Hélène. Ah, ça m'a fait plaisir. Hein. Puis toi aussi, ton écoute était intéressante. Merci.